Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes dans une série d'études concernant la possibilité de construction d'un troisième temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et pour ce faire, on a commencé au tout début dans le désert lorsque Dieu a donné l'ordre à Moïse de faire construire le premier tabernacle qui un jour va devenir le premier et le deuxième temple. Et on est en train d'expliquer comment le premier tabernacle avait été établi dans un endroit qui s'appelait Silo, qui existe bien sûr encore aujourd'hui. Et même on a construit une réplique de ce premier tabernacle qui existe toujours à Silo. Et finalement, Dieu a décidé de quitter Silo à cause du péché et de la négligence d'Élie, le souverain sacrificateur de l'époque, alors qu'il tolérait ses deux fils qui commettaient des choses vraiment abominables au tabernacle. Et c'est à ce moment-là que l'arche a été prise par les Philistins, amenée dans le pays des Philistins, et finalement, elle est retournée en Israël, comme j'ai expliqué. Et puis, elle est arrivée à Beth-Shemesh. Plusieurs personnes ont été fauchées à mort parce qu'ils ont osé soulever le couvercle de l'Arche de l'Alliance. Et on a entreposé, imaginez, l'Arche de l'Alliance dans un endroit qui s'appelle Kiryat-Yarim, dans la maison d'un particulier, et elle est demeurée là-bas de nombreuses années. Alors imaginez, pendant toutes ces années-là, on continuait quand même le service à Silo, on offrait encore des sacrifices à Silo, et le souverain sacrificateur, une fois par année, entrait quand même dans le lieu très saint, mais la gloire de Dieu n'était plus manifestée parce que, comme on l'a appris, Dieu avait décidé de ne plus manifester sa gloire dans le tabernacle à Silo et même de déménager d'endroit. Alors, il n'y avait plus rien qui se passait vraiment à Silo, sauf la routine auquel les gens étaient habitués. Le service continuait comme auparavant, mais sans la présence ni la manifestation de la gloire de Dieu. Et cette arche de l'Alliance est demeurée très longtemps dans la maison de ce particulier-là, à Kiryat-Yarim. En fait, il y a eu le premier roi d'Israël qui a été couronné comme roi, Saül, et pendant tout le règne du premier roi, Saül ne s'est jamais préoccupé de récupérer l'Arche de l'Alliance. Ce n'était pas une de ses priorités. Ce fut seulement lorsque David a été ordonné roi et qu'il a succédé à Saül que celui-ci s'est préoccupé de l'Arche de l'Alliance et il a voulu la récupérer. La différence vraiment entre ces deux premiers rois, c'est que Saül était un roi charnel, tandis que David était un homme spirituel selon le cœur de Dieu. Et c'est remarquable parce qu'il y a beaucoup de détails qui nous sont fournis dans la parole du Seigneur. Et quelquefois, nous passons rapidement par-dessus ces détails-là, mais souvent, ces détails-là sont riches en informations et en renseignements et nous aident à mieux comprendre les choses, comme par exemple, c'est Samuel qui a oint ces deux rois-là. C'est Samuel qui a oint Saül et c'est Samuel qui a oint David. Mais Samuel a oint Saül avec une fiole, tandis qu'il a oint David, la Bible dit, avec une corne. Vous dites, quelle est la différence? Bien, la fiole, c'est une fabrication humaine, tandis que la corne de l'animal, c'est la création de Dieu. Et par ce simple détail-là, nous comprenions que Saül n'était pas selon la volonté vraiment de Dieu, n'était pas un homme selon le cœur de Dieu, mais David l'était, par contre. Et tout au long du règne de Saül, comme j'ai mentionné, il ne s'est même pas préoccupé de récupérer l'Arche de l'Alliance. Mais dès le moment où David a été couronné roi, il y a deux choses qui lui tenaient à cœur et qu'il a faites immédiatement. La première chose, c'est qu'il s'est emparé du territoire des Jébusiens, parce que ça a pris beaucoup de temps avant qu'Israël ne fasse la conquête du pays de Canaan, à un tel point que Josué a été obligé de leur dire à un moment donné, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que Dieu vous a donné? » Et finalement, ils n'ont même jamais pris possession de tout le pays, mais ont négocié avec certaines nations, dont les Jébusiens, et finalement, ils n'ont pas chassé les Jébusiens et c'est devenu un piège pour eux. Alors, David, lorsqu'il fut oint roi,
s'est emparé du territoire des Jébusiens, a conquis la ville de Jébu, c'est devenu Jérusalem, la ville du grand roi. Et la deuxième chose qu'il a faite, il est allé à Kiriath-Yearim afin de récupérer l'Arche de l'Alliance et la ramener à Jérusalem. Et c'est ce qu'il a fait. La première tentative n'a pas fonctionné parce qu'il ne l'a pas fait selon les instructions de la parole de Dieu. Mais la deuxième fois, ça a fonctionné. Mais plutôt que de la ramener à Silo, il l'a placée sur une petite colline qui s'appelle la montagne de Sion, qui est dans la ville de Jérusalem, a simplement placé une tente et c'est devenu la tente de David. Et c'est devenu une brèche prophétique dans l'Ancien Testament. Pendant toute une génération, la génération de David, il y avait deux tabernacles, celui qui était à Silo, mais celui qui était à Sion, l'Arche de l'Alliance, qui représentait la gloire et la puissance du grand Dieu d'Israël. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Et à l'époque, c'était vraiment une brèche prophétique parce que, en réalité, David aurait dû ramener l'Arche de l'Alliance à Silo. Mais sans doute qu'il a appris comment Dieu avait décidé de ne plus être là et que sa gloire et sa présence ne seraient plus manifestées à Silo. Il y a eu comme un discernement spirituel et plutôt que de ramener l'arche dans le tabernacle à Silo, où Dieu avait dit « Je déménage, je ne serai plus là », il a simplement placé sur le sommet de la montagne de Sion, a placé une tente qui est devenue la tente de David et il a annoncé à la population en général qu'il pouvait venir et se tenir devant l'Arche de l'Alliance afin de se réjouir, de chanter, de danser, parce que la gloire est revenue et la présence du grand Dieu d'Israël est à nouveau manifestée dans le pays. Et comprenez qu'à l'époque, chaque personne devait prendre une décision, parce que selon la loi, il ne pouvait pas faire ça, parce que personne ne pouvait toucher, regarder même l'Arche de l'Alliance. Une seule personne pouvait le faire, le souverain sacrificateur, une seule fois par année, et après avoir pris 1001 précautions pour ne pas être fauché à mort. Mais là, David dit, venez tel que vous êtes, venez voir l'Arche de l'Alliance, elle est ici, elle est visible, vous pouvez danser, chanter, vous réjouir devant. C'était vraiment une percée prophétique, et chaque individu en Israël devait décider où il allait adorer Dieu. Ou bien à Silo, comme d'habitude, routine religieuse, alors que Dieu n'est même plus là, sa présence, sa gloire n'est jamais manifestée, mais ils sont habitués d'aller là. Ou entrer dans cette brèche prophétique, venir à Jérusalem, à Sion, voir l'Arche de l'Alliance, et puis se réjouir, chanter, danser de joie devant l'Arche de l'Alliance dans la liberté du Saint-Esprit. Et c'était tellement une grande liberté à Sion que la plupart des psaumes que vous avez dans votre Bible ont été composés là, à la tente de David, durant la génération de David, parce que la tente de David signifie une grande liberté. La Bible dit, là où est l'Esprit, là est la liberté. C'est là, la Bible dit, qu'on a commencé à louer le Seigneur. Et c'est vraiment une brèche prophétique qui a duré pendant toute une génération, la génération de David. Et la génération de David, c'est la dernière génération avant la construction du premier temple. Et c'est un parallèle pour nous aujourd'hui, parce que nous sommes la dernière génération avant la construction de ce prochain temple qui sera construit bientôt sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et ça concorde avec les nombreuses prophéties que nous avons dans la parole de Dieu. Une de ces prophéties-là se trouve dans le livre des psaumes, c'est le psaume 102. Alors que l'Éternel, il est écrit, lorsque l'Éternel va rebâtir Sion, dans la fin des temps, il va créer une dernière génération qui va louer le Seigneur dans une grande liberté. Sion a été reconstruite en 1967 pour la première fois depuis presque 2600 ans. Et la génération de ces années-là, dont nous faisons partie, c'est la génération sur laquelle il a été prophétisé. Ce sera une génération qui va entrer dans une grande liberté et va pouvoir louer le Seigneur comme on le faisait à l'époque, à la tente de David, durant cette période vraiment de brèche prophétique
que Dieu avait permis pour servir d'exemple ou d'une figure pour la dernière génération que nous sommes avant le retour du Seigneur. Plus tard, après plusieurs années, vers la fin de sa vie, c'est comme David s'est dit, « L'Éternel habite sous une tente, tout simplement, puis moi, j'habite un beau palais. Je vais construire une maison qui est vraiment digne de l'Éternel. » Et puis le Seigneur lui a parlé, lui a dit, « Tes intentions sont bonnes, mais parce que tu es un homme de guerre, ce n'est pas toi qui vas me construire cette maison, mais c'est ton fils, Salomon. » Alors, un homme sage, ce que David a fait, c'est que premièrement, il a obéi au Seigneur, mais deuxièmement, il a ramassé tous ses biens, toute la richesse qu'il avait accumulée, afin de la donner à Salomon pour qu'il puisse construire le premier temple en Israël. Et lorsque la construction fut terminée, on a déménagé à l'occasion de la fête des tabernacles, justement, l'Arche de l'Alliance qui était sur le sommet de la montagne de Sion, on l'a déménagé dans le lieu très saint du premier temple que Salomon avait construit. Et là, il y a eu la grande journée de dédicace du temple et c'était tellement glorieux, alors qu'il y avait à un moment donné 120 sacrificateurs qui ont soufflé dans leur chauffeur. Pouvez-vous imaginer le bruit que cela a fait? 120 chauffeurs qui résonnent en même temps. La gloire de Dieu est tombée sur eux. La gloire de Dieu a rempli ce premier temple. Et la gloire était tellement puissante que tous ces sacrificateurs-là, 120 sacrificateurs, la Bible dit, ne purent rester debout parce que la gloire était trop forte, trop puissante. Ils sont tous retrouvés par terre, couchés, fauchés par la gloire de Dieu. Et Salomon a fait cette prière à l'Éternel. Et en réponse à la prière de Salomon, lors de la dédicace du premier temple qui a été construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem, le feu est descendu du ciel et le feu du ciel a allumé le premier sacrifice. Et depuis ce temps-là, on a toujours gardé le même feu qui était entretenu par les charbons et sous l'autel des sacrifices. On prenait le même feu pour alimenter le feu des charbons pour l'autel des parfums. Et c'est pourquoi les fils d'Aaron ont été jugés, vous vous souvenez peut-être dans l'Ancien Testament, parce qu'ils avaient offert un feu étranger. Parce que ce n'était pas le feu qui venait du ciel, qui avait allumé le premier sacrifice, et on gardait toujours ce feu-là en action depuis le moment où Dieu avait répondu à Salomon par ce feu-là qui était descendu du ciel. Alors, du premier tabernacle qui a été construit dans le désert, qui a été établi à Gilgal, puis finalement à Silo, l'arche qui a voyagé beaucoup, pour la première fois, on a retiré les bâtons qui permettaient le transport de l'arche, parce que là, on l'établissait de façon permanente dans le premier temple. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Dans le deuxième livre de Chroniques, dans le 3e chapitre, et à compter du 1er verset, nous lisons ces paroles. Salomon débuta la construction du temple ou bâtit la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Alors, c'est vraiment intéressant, ça aussi, à remarquer, parce que le premier temple a été construit sur une aire, A-I-R-E. Et les aires, autrefois, étaient construites habituellement vers le sommet des montagnes, parce que c'est là qu'on séparait le blé de la paille pour ne garder que le bon blé. La paille étant plus légère que le blé, le vent l'emportait parce qu'on mettait les deux dans un vent, V-A-N, comme quelque chose de circulaire dans lequel on plaçait le blé et la paille et on faisait sursauter les deux. Et le vent, la paille plutôt étant plus légère que le blé, le vent transportait la paille et il ne restait que le bon blé. C'est à ça que Jean-Baptiste, la prophétie de Jean-Baptiste faisait référence lorsque Jean-Baptiste a prophétisé sur le Seigneur Jésus-Christ qui était venu le rencontrer au Jourdain afin d'effectuer le transfert sacerdotal entre le rang lévitique
et celui de Melchisédek, rang sous lequel le Seigneur devait faire son ministère. Il avait prophétisé une prophétie en 3 parties. Et la 3e partie, il avait dit, concernant le Seigneur Jésus-Christ, « Il a son vent à la main et il nettoiera son air. » Voulant dire qu'à la fin, il va séparer la paille du bon blé afin de garder que le bon blé. Et l'histoire nous raconte dans le livre des Chroniques que vers la fin de sa vie aussi, David a voulu faire le dénombrement de son armée. Et encore une fois, il a oublié de procéder selon les instructions de la parole de Dieu et il n'a pas payé les taxes qu'il devait payer lorsqu'il faisait un dénombrement. Et aussi parce que son cœur était un petit peu enflé d'orgueil face à sa nombreuse armée, le nombre de soldats qu'il avait. Et il y a un jugement de Dieu qui est tombé sur David. Et finalement, la peste est tombée sur les habitants de la ville de Jérusalem à cause de la faute de David. Et David s'est mis à implorer le Seigneur parce qu'il s'est dit, ce n'est pas juste vraiment que les habitants de la ville de Jérusalem soient affectés par ce jugement-là, parce que ce ne sont pas eux qui ont fait cette erreur, qui ont commis cette faute, c'est moi. Et lorsque David a imploré le Seigneur de suspendre son jugement sur les habitants de Jérusalem qui souffraient déjà de la peste, l'ange exterminateur avait la pointe de son épée dirigée vers un terrain en particulier dans la ville de Jérusalem. Et ce terrain-là, nous apprenons dans le livre de Chroniques que c'était l'aire d'Ornan, qui était un Jébusien. Et le jugement a été suspendu. Et David a remercié le Seigneur et a voulu construire un autel sur ce terrain-là, l'aire de M. Ornan, le Jébusien, pour offrir des actions de grâce et remercier le Seigneur parce qu'il avait suspendu son jugement sur les habitants de la ville de Jérusalem. Alors, il est allé voir M. Ornan, qui était propriétaire de ce terrain-là, et il lui a dit, « Je veux acheter ton terrain. » Et M. Ornan dit, « Non, non, je ne veux pas te le vendre, prends-le, je te le donne. » Et David a répondu, « Loin de moi d'offrir quelque chose à l'Éternel qui ne m'ait rien coûté. » Alors, il a acheté légalement ce terrain-là au montant de 600 cycles d'or à M. Ornan le Jébusien. Et nous avons la transaction dans la Bible. C'est vraiment une transaction commerciale légale qui a été faite. Et c'est important de souligner ça parce qu'encore aujourd'hui, tout ce territoire-là, l'ancienne aire de M. Ornan, là où a été construit le premier et le deuxième temple, et là où sera construit bientôt le 3e temple, ben c'est un terrain qui est très volatile, un terrain qui est très contesté, parce que d'un côté, le monde arabe dit « ça nous appartient », et le peuple juif dit « non, c'est à nous ». On a une preuve ici que ce terrain-là appartient légalement au peuple juif, puisque c'est David, qui lui-même a acheté ce terrain-là de M. Ornan le Jébusien, et il a payé un prix légal pour cette transaction-là, qui est enregistrée dans la Bible, la parole du Seigneur. Alors, David a acheté ce terrain-là, il est devenu propriétaire de ce terrain-là, et c'est sur cette terre-là de M. Ornan qu'a été construit le premier temple, comme nous l'avons lu ici dans 2 Chroniques, 3e chapitre, à compter du 1er verset, alors que Salomon a construit ce premier temple. Ça a pris 7 ans pour le construire et on a utilisé 150 000 ouvriers pour construire ce premier temple-là, exactement à cet endroit-là, sur le sommet de la montagne de Moria, là où se trouvait cette ancienne aire de M. Ornan le Jébusien. Alors, sur ce terrain-là, sur le sommet du mont Moria, c'est le même endroit où Abraham a voulu offrir son fils Isaac en sacrifice. Et c'est toujours au même endroit où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié parce que Moria, c'est une chaîne de montagnes et il y a différents sommets. Et Golgotha fait partie de la chaîne de montagnes du Moria. Alors, tout est centralisé dans cette même région-là. C'est l'endroit où Abraham a voulu offrir Isaac en sacrifice. C'est l'endroit où le premier temple
a été construit. Et c'est dans cette région-là aussi que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Alors, le premier temple a été construit par Salomon. On a vu comment la gloire de Dieu est descendue et on a vu comment le feu est venu directement du ciel pour allumer le premier sacrifice qui a été offert en cette journée-là de la dédicace du premier temple. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. En réalité, on n'avait pas le choix non plus. Il fallait que le premier temple et le deuxième temple soient construits exactement à cet endroit-là, parce que, comme nous l'avons vu, David avait acheté ce terrain-là, et ce n'était pas par hasard qu'il avait acheté ce terrain-là, mais comme je vous ai expliqué, la pointe de l'épée de l'ange exterminateur qui avait opéré le jugement de Dieu sur les habitants de la ville de Jérusalem, bien, la pointe était pointée vers ce terrain-là. C'est comme si Dieu indiquait l'endroit où il voulait que son nom réside, que le premier temple soit également construit. Et c'est dans Deutéronome, le 12e chapitre et au 11e verset, que nous lisons justement ces paroles qui nous disent ceci. « Il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous préparerez tout ce que je vous ai ordonné, vos holocaustes, vos sacrifices et tout le reste, tout ce que Dieu a demandé au peuple d'Israël. Ben, c'est à cet endroit-là, très précisément, que le temple devait être construit. Là où j'ai fait résider mon nom. Il n'y a pas d'autre endroit possible. Il faut que ce soit précisément à cet endroit-là, parce que c'est l'endroit où Abraham a voulu offrir Isaac en sacrifice, et nous savons que c'était une figure, encore une fois, de Dieu le Père qui va offrir son Fils pour, cette fois-là, la rédemption du monde entier, enfin de tous ceux qui accepteront l'œuvre que Christ va accomplir. Et c'est l'endroit également où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié sur un de ces sommets-là qui s'appelle Golgotha, de la chaîne de montagne du Moria. Alors, il n'y avait pas d'autre endroit possible et c'est l'endroit où Dieu a décidé de faire résider son nom. Et chose remarquable également, si nous regardons la typographie de la ville de Jérusalem, dans cette région-là de la ville de Jérusalem, il y a 3 grandes vallées qui existent. Et si vous regardez à ces 3 grandes vallées, bien, elles forment la lettre Shin, qui est une lettre de la langue hébreu, qui est faite comme une espèce de W. Et cette lettre-là, Shin, c'est la lettre ou le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. C'est cette lettre-là que vous retrouvez dans les Mezoussa, que vous retrouvez dans probablement toutes les maisons en Israël et dans la maison de tous les Israéliens de par le monde entier. Et justement, la topographie du terrain, là où se trouve le mont Moria, là où Dieu a dit « c'est ici que je veux faire résider mon nom », bien, la lettre de Dieu est imprimée dans la topographie du terrain, justement, dans la ville de Jérusalem. Alors, c'est vraiment remarquable tout ça, et ça prouve encore une fois de plus que rien n'arrive par hasard, mais tout a été prévu par Dieu. Et les moindres événements qui se produisent dans la parole du Seigneur, ben, ils se sont produits par rapport à la chronologie d'abord établie par Dieu et selon les moindres détails qui ont été prophétisés pour nous dans la parole du Seigneur. Comme on le dit souvent, quand Christ est né sur cette planète, il ne pouvait pas naître la veille ni le lendemain, mais la Bible dit au temps marqué, quand les temps furent accomplis, Christ est né d'une femme sous la loi. Christ ne pouvait pas mourir n'importe quelle journée non plus. Il fallait que ce soit au temps marqué, comme ça nous dit encore une fois dans les Écritures, au temps marqué, Christ est mort pour nos péchés. Ben, c'est la même chose ici. Le temple
ne pouvait être construit ailleurs qu'à cet endroit-là, que l'ange avait pointé par son épée, que David avait acheté et payé légalement et dont le contrat est préservé dans la Bible, la parole de Dieu, exactement à l'endroit où Dieu avait décidé de faire résider son nom, dans cette région-là de la ville de Jérusalem, dans la chaîne de montagnes du Moria. Ce premier temple-là a vu la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a eu des choses extraordinaires qui ont été manifestées à cet endroit-là, mais malheureusement, à cause de l'incrédulité, encore une fois, et de l'idolâtrie du peuple juif, ce premier temple-là a été détruit par les Babyloniens qui ont envahi la ville de Jérusalem, ont détruit la ville, ont brisé la muraille de la ville de Jérusalem et ils ont détruit le premier temple, là où la gloire de Dieu avait tellement été manifestée. De plus, ils ont pris possession de tous les ustensiles, les vases sacrés, tout ce qui avait de la valeur et qui existait dans le premier temple, ils sont emparés de ces choses-là et les ont transportés à Babylone et les ont présentés à leurs dieux babyloniens en honneur à ces dieux-là. Alors, le premier temple a été détruit en l'an 586 par les Babyloniens. Et dans 2 Rois, chapitre 25, versets 8 et 9, nous lisons justement que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel et démolit la muraille de la ville de Jérusalem. Plus tard, comme on sait, il y a un deuxième temple qui a été construit, mais beaucoup plus modeste que le premier qui a été détruit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Vous pouvez nous contacter au ministère Pain de Vie. Voyez l'adresse Internet qui apparaît au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire ou communiquer avec nous d'une façon ou d'une autre. Et si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous donner l'enseignement de la parole du Seigneur et vous aider à connaître le Dieu de cette parole-là, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et c'est tellement simple de le connaître et d'être sauvé aujourd'hui. Alors, contactez-nous et on pourra vous aider à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de façon personnelle.